Bonjour nos chers élèves, j'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui est la subordonnée relative. Alors, d'après vous, ça veut dire quoi la subordonnée relative? Pour bien comprendre qu'est-ce qu'une subordonnée relative, commençons par cette phrase. Je regarde le soleil qui se couche à l'horizon. Vous remarquez que c'est une phrase complexe. Pourquoi complexe? Parce qu'elle se compose de deux verbes conjugués. Le premier verbe c'est regarde. Le deuxième verbe, c'est se couche. Alors, puisqu'il y a deux verbes, cela veut dire qu'il y a deux phrases. Prenons la première phrase. La première phrase, c'est je regarde le soleil. La deuxième phrase, qui se couche à l'horizon. Voilà. Vous remarquez que qu'entre la première phrase et la deuxième phrase, nous avons un petit mot. C'est le mot qui. Voilà. Qui? Quel est son rôle dans la phrase? Et d'abord, quelle est sa nature? Qui, comme on connaît déjà dans la grammaire, c'est un pronom. Alors, qui, c'est un pronom relatif simple. Voilà. Alors, pourquoi nous avons dit que c'est un pronom relatif? Relatif, le verbe qui vient de relatif, c'est relier. Alors, cela montre que qui dans la phrase permet de relier entre la première et la deuxième phrase. D'accord? Qui aussi, il a un autre rôle. Qui dans la phrase évite la répétition. Pourquoi? Si vous passez à la deuxième phrase, je regarde le soleil se couche à l'horizon. Vous remarquez qu'il s'agit de la même phrase. C'est la phrase originale. Vous remarquez que dans cette phrase, nous avons le même le nom qui se répète deux fois. Un petit mot qui se répète deux fois dans la première et la deuxième phrase. Alors bien sûr, on doit éviter la répétition. Vous l'avez déjà vu, les pronoms relatifs, pardon, c'est pas le pronom relatif, les pronoms personnels, sujet. Déjà, vous avez su comment remplacer un mot répété par un pronom personnel. Je peux mettre à la place du soleil, je peux dire il se couche à l'horizon. Mais dans cette leçon, on n'étudie pas les pronoms relatifs, pardon, les pronoms personnels. On étudie les pronoms relatifs, la subordonnée relative. Alors, d'abord, on souligne le mot qui se répète. Bien sûr, on va essayer de voir quelle est sa fonction. Bien sûr, c'est le début de la deuxième phrase, alors il occupe la fonction d'un sujet. Et bien sûr, le sujet dans la phrase relative est toujours remplacé par le pronom qui. Alors, ça veut dire quoi? Que le pronom relatif qui, toujours, il remplace un sujet, toujours. C'est son rôle. Voilà. Maintenant, vous devez savoir que qui dans la phrase est employé d'abord pour relier entre la première et la deuxième phrase et aussi pour éviter la répétition. Voilà. Bien. Passons maintenant à savoir le nom de chaque phrase ou le rôle de chaque phrase. Commençons par la première phrase. Je regarde. Je regarde le soleil. Voilà. Je regarde le soleil. Cette phrase, on l'appelle la phrase principale. Alors, phrase principale. Pourquoi une phrase principale? Parce que la phrase principale est une phrase complète au niveau du sens et bien sûr au niveau de la forme parce qu'elle comporte un sujet, un verbe, un complément d'objet ou un complément de lieu, d'accord? Alors c'est une phrase complète. Je peux simplement dire je regarde le soleil, d'accord? Voilà. Alors, dans la phrase principale, comme vous voyez, comme vous remarquez, la phrase principale se termine à la fin par le mot soleil. Voilà. Le soleil. Quel est son rôle dans la phrase? On appelle antécédent du pronom relatif, entre parenthèses, qui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil nous fait un petit rappel que le pronom relatif employé ici remplace
le soleil, d'accord? C'est un antécédent, on peut dire aussi un rappel. Il nous fait rappeler que qui remplace son, on peut dire le soleil. Voilà. Alors toujours on trouve l'antécédent toujours avant le pronom relatif. Toujours avant le pronom relatif, il y a pas un mot qui les sépare. Voilà. Alors ça c'est pour l'antécédent. Passons maintenant à l'autre phrase qui commence par qui. Alors qui se couche à l'horizon. Pardon. À l'horizon. Voilà. Cette phrase, c'est une phrase, on peut dire, c'est la phrase subordonnée relative. On peut dire aussi la subordonnée relative ou la phrase relative. Pourquoi nous avons dit que c'est une phrase relative? Parce qu'il commence par un pronom relatif. La relative, c'est la phrase qui commence par un pronom relatif. Voilà. Alors, nous avons déjà montré le rôle de chaque phrase. D'accord? Alors là, bien sûr, on a relevé le pronom relatif, c'était qui? Alors c'est un pronom relatif simple. Il remplace un sujet. Il est employé pour éviter la répétition et aussi relier entre les deux phrases. Je regarde le soleil, c'est la phrase principale. Le soleil, c'est l'antécédent du pronom relatif qui. Et qui se couche à l'horizon, c'est la subordonnée relative. On va faire la même chose pour notre phrase, la suivante. C'est un robot mixeur que maman utilise. Voilà. Alors ici, relevez d'abord la subordonnée relative. Bien sûr. Nous avons dit que la subordonnée relative commence par un pronom relatif. Dans cette phrase, où est le pronom relatif? Voilà, c'est que. Alors, je vais souligner de que jusqu'à utilise. C'est un pronom relatif, pardon, c'est la subordonnée relative. Le pronom relatif, c'est que, bien sûr. Et bien sûr, ce qu'il reste, c'est la phrase principale. Et dans la phrase principale, nous avons l'antécédent du pronom relatif, c'est un robot mixeur. Voilà. Alors, je répète. Ici, phrase principale, c'est un robot mixeur. Voilà. La phrase, on peut dire subordonnée ou la phrase relative, c'est la même chose. Subordonnée relative, c'est que maman utilise. D'accord? Le pronom relatif simple est que. Et bien sûr, antécédent du pronom relatif est un robot mixeur. Vous remarquez que dans cette phrase, le pronom que nous avons déjà vu, c'était qui. Maintenant, nous avons un autre pronom, c'est le pronom relatif que. Ça veut dire que dans cette leçon, on va pas voir seulement le pronom relatif qui. Passons à l'autre phrase. D'accord? La phrase « Je connais la ville où tu es né ». Dans cette phrase, la relative ou la subordonnée relative, c'est « où tu es né ». D'accord? C'est la phrase relative. Le pronom relatif, c'est « où ». La phrase principale, c'est « Je connais la ville ». D'accord? L'antécédent du pronom relatif, c'est toujours avant lui, c'est la ville. Et bien sûr, un autre pronom que nous allons voir, c'est le pronom relatif où. Voilà. Dernière phrase. Je reviens d'un voyage dont je suis ravie. La relative ou la subordonnée relative, c'est dont je suis ravie. Pourquoi? Parce qu'il commence par un pronom relatif. Le pronom, c'est dont. D'accord? Alors, la phrase principale, c'est je reviens
d'un long voyage ou d'un voyage. L'antécédent du pronom relatif, c'est d'un voyage ou un voyage. Voilà. Alors, comme vous remarquez, dans cette leçon, nous avons vu 4 pronoms relatifs. 4 pronoms relatifs. Alors, ces pronoms sont simples. Ils sont qui, que, où et aussi dans. J'espère que vous avez bien compris la leçon. D'accord? L'essentiel, c'est de savoir ou de pouvoir repérer la phrase principale, la subordonnée relative et le pronom relatif et l'antécédent du pronom relatif. Alors, bien, on se verra avec la trace écrite et aussi les exercices sur cette leçon. Merci de votre attention. Au revoir avec une autre leçon.